Bonjour, signe de feu, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici le tirage spécial célibataire pour la période du 15 février au 15 mars 2022 pour les signes de feu. On va commencer par les béliers. Je vous mettrai, vous verrez, il y aura le temps pour savoir où commence votre signe. On va commencer avec les béliers. On va tirer les cartes ensemble. On va s'intéresser aujourd'hui à cette personne justement qui s'intéresse à vous, amis bélier. On va demander 3 cartes. On utilise le Good Karma tarot. N'oubliez pas, un signe de feu, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. N'oubliez pas que vous êtes sur YouTube, donc ce n'est pas une guidance privée. Ça parle pas, ça résonne, ça ne résonne pas, c'est normal. Can I have 3 cards please for the person who's got their eyes on my single Aries? Thank you. Ooh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui gratte? One more card, please, for this person. One more card, please, for the person who's got their eyes on my single Aries. Très bien. On a bottom of the deck, 9 of Wands. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, première carte qui est sortie, regardez. On a le 3 de bâton. On est chez vous. Signe de feu. Bélier, Lion et Sage, pour pas se répéter. Le 3 de bâton, c'est cette personne qui attend le bon moment, qui attend le moment M en fait, pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui a pris une décision, on attend juste maintenant le bon moment et lorsque le moment va se présenter, on va pouvoir foncer. J'ai envie de vous dire, on est dans le feu, on est chez vous, les énergies lunaires, la passion. Donc il y a quelqu'un ici qui attend juste le bon moment pour pouvoir passer à l'action, probablement pour vous accoster, qu'en sais-je. Il est possible que ce soit quelqu'un qui soit loin de vous, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de voyager aussi. On a quand même l'océan, là, on a cette falaise, on a cette jeune femme ici, dépeinte pour le 3 de bâton. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui doit bouger géographiquement. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action. Donc c'est plutôt de bon augure, j'ai envie de vous dire. Deuxième carte, on a le magicien. Le magicien, arcane majeur, signe des béliers, on va rester chez vous. Alors, c'est quelqu'un qui manifeste. Alors, c'est peut-être vous qui manifestez, parce que ça pourrait être vous ici, puisque c'est les béliers. Mais c'est peut-être cette personne qui manifeste, qui manifeste justement votre union, votre rencontre, qu'en sais-je. Le magicien, ça veut dire, c'est un message de l'univers, pour vous dire que vous avez tous les éléments en fait entre les mains, et on vous demande là maintenant de passer à l'action, d'être prêt. Vous allez pouvoir ici réaliser des miracles. Normalement, on a le signe de l'infini, oui, elle l'a sur son t-shirt, bien joué, j'avais pas vu. Donc voilà, comme on dit, sky is the limit. C'est quelqu'un qui peut manifester ici à l'infini. On a toutes les informations, on a les quatre éléments normalement représentés pour pouvoir matérialiser nos rêves, nos envies, nos désirs, nos passions. Et puis la troisième carte, on a la carte ici, encore une arcane majeure, on a la tempérance. La tempérance Verseau, la tempérance Sagittaire parfois aussi. Alors la tempérance, c'est normalement l'archangel Michael, dépeint. Donc ça demande justement, ça demande ici à ce qu'on fasse preuve de tempérance, qu'on soit preuve de patience. Voilà, j'ai réussi, d'accord. J'aime bien sur la carte de la tempérance ici, on a un peu comme le 10 de coupe, on a un arc-en-ciel, c'est plutôt heureux. Et puis on a un ciel bleu, d'accord. Donc ici, de profiter, parce que les manifestations, ça peut prendre du temps, plus ou moins de temps. Il faut peut-être manifester, il faut peut-être patienter avant de voir le fruit de nos manifestations matérialisées. Et puis on attend le bon moment aussi. Donc il y a patience ici, il y a patience, il y a manifestation
Et cette idée d'attente ici, c'est quelqu'un d'extrêmement patient, hein, cette personne qui a les yeux sur vous. Hein. Maintenant, hein, encore une fois, je m'intéresse à cette personne qui a les yeux sur vous. C'est peut-être vous, ami Bélier, qui avez les yeux sur quelqu'un, et c'est peut-être vous qui, auquel cas, hein, avez manifesté cette rencontre. Hein, vous avez manifesté peut-être le moment opportun pour pouvoir passer à l'action, hein, et auquel cas on vous demande de patienter, parce que vraiment ici on a beaucoup de cartes, hein, beaucoup de cartes de signes de feu, donc encore une fois, hein, les énergies elles sont interchangeables, hein, vous le savez, d'accord. Donc bah écoutez, moi je vois ça plutôt d'un bon augure, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bottom of the deck, on a le 9 de bâton, on va rester chez vous, hein, de toute façon on va rester dans le signe de feu, hein. The Last Standing Soldier, d'accord. On a quelqu'un ici qui a été un peu, qui a une vie un peu mouvementée, hein, qui a dû se battre, hein. C'est quelqu'un qui a dû mener des batailles, hein. Mais on voit quelqu'un ici qui est toujours debout. Alors, elle s'attrape la tête, hein, dans le jeu de tarot traditionnel. C'est un homme, hein, un soldat avec un bandage, hein, au niveau de la tête. Donc oui, il y a eu des prises de tête, il y a eu des hauts, des bas, mais cette personne est toujours debout. Hein. Puis vous voyez derrière, hein, c'est quelqu'un qui vient de loin, hein, quand même. C'est quelqu'un qui, comme vous, hein, mi-bélier, de toute façon, c'est peut-être un signe de feu, hein, cette personne qui s'intéresse à vous. C'est quelqu'un, voilà, qui a toujours la même passion, hein, qui est prêt à mener cette bataille, probablement pour gagner votre cœur. D'accord ? Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? On va demander 2 cartes des oracles angéliques de Dorine Virtue. Waouh, on vous parle de passion, on vous parle... Ah, passion, on va commencer par passion. Hein, regardez encore cet ange ici. Donc on vous demande ici de laisser votre cœur et votre âme, hein, chanter et répandre la joie. D'accord. Et puis passion, hein, ça va être quelque chose de torride, hein, parce que là, il va y avoir beaucoup de signes de feu, hein, en tout cas. D'accord. Deuxième carte, on a Let Go of Control Issue, d'accord. Donc ici, bah, c'est tout simplement de ne pas vouloir tout contrôler à tout prix. Hein. Allow this situation to unfold naturally. Donc oui, on vous demande de laisser cette situation évoluer de manière organique. J'aime bien le fait qu'on ait la tempérance ici. Effectivement, il va falloir faire preuve de patience. Pendant ce temps-là, hein, on étudie, hein, on revient de loin. Hein, on fait le point, hein, sur ces expériences passées, les bonnes, les mauvaises. Hein, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et puis de vivre surtout au moment présent, mais de pouvoir aussi nous projeter dans le futur. Ensuite, on va utiliser ma lampe. On va utiliser les cartes The Power of Love. On va en demander juste une. Alors elle colle un peu. J'aime pas quand les cartes collent. Can I have one card, please? One activation card for my single Aries. Friendliness. Friendliness, donc on vous dit you're able to recognize traits in common with another in order to forge love-based connections. Donc on vous parle d'amitié ici. Et on vous explique que vous êtes capable de reconnaître, hein, les traits, ce que vous avez en commun, hein, avec une autre personne, dans le but ici de construire de construire ou d'établir des connexions qui soient basées sur de l'amour. C'est peut-être une période, ami Bélier, pendant laquelle vous allez vous faire des amis. Demandons 3 cartes des oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my single Aries. Tell me more about this person. Coffee cup. Oh, d'accord. Healing heart. Et puis, karmic relationships. Relationship, pardon. Première carte, on vous parle de coffee cup. C'est rigolo, ça va
vraiment faire écho à la carte de l'amitié, hein, d'être capable de reconnaître une personne, hein, ce qu'on a en commun, et puis d'établir une belle connexion, d'établir une belle amitié. Ici, on vous explique que vous allez rencontrer, et pouvoir discuter avec d'autres personnes, pouvoir savourer aussi le moment présent. Et puis, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien, hein, et on parle encore une fois de friendship, hein, d'amitié ici. Vous allez peut-être rencontrer cette personne via des amis, amis bélier. Hein. Deuxième carte, regardez, on a Healing Heart. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de prendre soin de son cœur. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé, ça pourrait être vous. On parle aussi de liberté par rapport à une relation toxique ou par rapport à une addiction. Il y a quelqu'un en tout cas qui a besoin de prendre soin d'elle-même pour pouvoir avancer. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui coupe quelque chose de... je vois toxique, relation toxique, et je vois ensuite karmique. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin ici de se couper d'une relation karmique. Donc ici on vous dit fleeting triggers, turmoil, oui, bah alors voilà, des tourments, du ressentiment. On parle de leçons ici, forcément, hein, c'est karmique. De tourner la page aussi, on vous parle de tourner la page ici, et puis de tourner la page pour être capable de s'aimer à nouveau, hein, de se pardonner. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de sortir de ça. Est-ce que ce sera vous, bélier? Est-ce que ce sera votre personne qui est probablement bélier aussi? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un petit travail. En plus, vous voyez ce healing heart ici, hein, pour moi c'est un peu la tempérance, hein, se pencher, hein, sur notre passé, hein, vraiment faire un travail approfondi sur soi-même, hein, trouver les failles, le positif, le négatif, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir capable aussi, même si c'était une relation karmique, d'en tirer des leçons, hein, pour pouvoir avancer. Et puis surtout d'apprendre, de réapprendre à s'aimer et de se pardonner aussi. Moi, je vois beaucoup d'amitié, c'est rigolo, je vois beaucoup d'amitié. J'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne via des amis, ou alors vous allez être dehors en train de rencontrer vos amis, aller boire un coup, qu'en sais-je, hein, peu importe l'activité, mais c'est peut-être pendant que vous serez avec ces amis qu'il y a quelqu'un qui va vous accoster, ami bélier. Bien, bien, bien. Bon, ce que cette personne a envie de vous dire, hein. Allons-y. 3 cards, please, for my single Aries. One. Two. One more, please. Thank you. Alors, allons-y. I remember every details of that day. Oh, dites donc, vous connaissez déjà cette personne? Vous êtes peut-être déjà rencontré. C'est quelqu'un qui vous a croisé et qui maintenant vous manifeste. Il y a quelqu'un qui se rappelle exactement de tous les détails de cette journée, de ce moment, peut-être, où il ou elle a posé les yeux sur vous. I miss the way you looked at me. Il y a quelqu'un qui vous dit, bah voilà, en fait, la façon dont tu me regardais, hein, c'est quelque chose qui me manque. Ah, un ex, ami bélier, une ex, et on vous dit someone is secretly longing for you. Oui, il y a quelqu'un qui vous attend, qui se languit de vous en secret, secrètement. Passons à vos breloques. Je voulais pas faire quelque chose avant les breloques. Je crois que je voulais faire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre K. Je crois qu'on en a deux, en fait. Alors, Karine, Karim, Katia. Ensuite, j'ai un T, Théodore, Thibaut, Tatiana, Tanguy. J'ai un X, Xavier, Xavier. Ça peut être le nom de famille, hein. Quand je vois ça comme ça, moi, ça me fait penser à TK Maxx. C'est un magasin, vous connaissez, TJ Maxx. Il y a des belles choses sur TK Maxx. Ensuite, j'ai le numéro 8.
8 qui peut faire référence au mois d'août, 8 qui peut faire référence au 8 février, peut-être au 8 mars. Ensuite, j'ai le 2 qui peut représenter le mois de février. Ça peut être aussi le 2 février, le 2 mars. Et puis sinon, c'est 82, 28. Ça peut être la naissance de quelqu'un, 82, l'âge de quelqu'un, 28. J'ai une guitare, il y a probablement des musiciens ici. Ensuite, pour aller avec la guitare, j'ai une danseuse, un petit rat de l'opéra, hein, danse classique ici. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai la petite fée clochette. Voilà, j'ai des ailes, voilà. J'ai un petit flocon de neige. C'est pendant l'hiver. C'est cet hiver. C'est là en ce moment. Hein. Peut-être il va neiger. Ensuite, I love ballet. Ah bah bien. Donc voilà, quelqu'un qui aime la danse classique. Hein. On va mettre ça avec cette jeune fille en tutu. J'ai un petit cadenas en forme de cœur, mais attention, j'ai pas sorti de clé. Il va falloir la clé pour accéder à ce cœur. À défaut, on utilisera une cuillère, une petite cuillère. Ça fait penser à ces, vous savez, les papettes en bois qu'on met dans les cuisines. J'adore ça avec un ruban autour. Il y a peut-être quelqu'un qui cuisine, éventuellement. Et puis après, vous avez, pour rester chez vous, le signe des lions, Léo. Est-ce que vous verrez quelque chose? Oui, à peu près. Donc le signe des lions, et alors au dos, il est écrit « Generous ». On vous explique que les lions sont des personnes généreuses. Haha. Voilà, voilà, amis béliers, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez ce que vous devez faire. Moi, je vais tout ranger. Parce que figurez-vous qu'on va passer au signe des lions. Où est la deuxième carte? Bien, bien, bien. Je vous embrasse très fort, amis lions. D'ailleurs, la dame, elle a fini comme ça la vidéo. Je vous embrasse très fort, amis béliers, même. Je suis très fatiguée en ce moment. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois. Et puis, je vous vois très bientôt pour le tirage amour du mois de mars. Alors, allons-y. C'est parti, mon kiki. On est parti maintenant pour le signe des lions. Alors, amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 février au 15 mars 2022. On va tirer les cartes ensemble, on va Oh, wow. On va se concentrer sur cette personne qui a les yeux sur vous. Hein. On va essayer de savoir un petit peu, peut-être dans quelles circonstances vous allez la rencontrer, ou qui est cette personne, ou d'où elle vient, ou peu importe. On verra bien ce qui sort, d'accord? On va tirer les cartes ensemble. On va prendre 3 cartes du Good Karma Tarot. Can I have 3 cards, please? 3 cards for my single Leo. 3 cards for the person who's got their eyes on my single Leo. Allons-y. Alors, Page of Wands. J'ai une là ici qui faut la sortir.
Page of Coins. Ouh, on a quelqu'un de très jeune là. Two of Cups. Elle a voulu sortir. Allez, on va la garder. Queen of Wands et Two of Cups. Waouh. Intéressant, très intéressant. Et Five of Cups. Bottom of the deck. Première carte, Page of Wands. Donc, le page de bâton, on est directement chez vous. Là, ici, c'est le signe des Sagittaires. D'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui est prêt à de nouvelles expériences. Hein. Regardez ce jeune garçon, on a l'impression qu'il est en train de faire des expérimentations ici en cuisine. Hein. On a quelqu'un peut-être qui est curieux de tout, qui aime à se lancer dans de nouvelles choses. Hein. Le page de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles, des messages qui sont plutôt heureux, qui sont plutôt enthousiasmants. Hein. Ça peut être quelqu'un, peut-être, on a une jeune personne ici, c'est peut-être quelqu'un qui, comment dire, qui a des bonnes nouvelles, peut-être par rapport à l'université ou par rapport à un cours qu'il ou qu'elle a envie de faire. D'accord. Le page de bâton, hein, donc c'est un messager. Ici, ça pourrait représenter votre enfant, à vous, un million, si vous en avez. Ça pourrait être l'enfant hein, de votre personne, ici, un jeune garçon. Hein. En tout cas, c'est plutôt heureux, c'est plutôt de bon augure. Ici, on a un message, quelque chose d'excitant, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose dans lequel on a envie de se lancer, hein, comme ce jeune garçon ici qui expérimente, qui est en train d'expérimenter en cuisine. Hein. Il en met un peu partout. Mais ça va aller, on a cette passion, on a envie de réaliser quelque chose. Ici, on a un but, on va y arriver. Deuxième carte, on a le page d'écu. Alors, le page de pentacle, lui, c'est un Capricorne. Capricorne, donc signe de terre. Hein. Le page de pentacle, Alors ici, on a regardé, hein, on a encore cette idée qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de faire des études. Peut-être votre personne ici est quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être c'est quelqu'un qui fait des études. Bon, alors pas forcément, ça peut être quelqu'un qui est jeune dans sa tête aussi, puis qui a décidé de reprendre les études, et pourquoi pas, d'accord? Donc on a tous nos livres ici, on est prêt à s'investir ici dans quelque chose. Avec les pentacles, on investit ici hein, dans sa connaissance, c'est quelque chose qui va nous rapporter sur le long terme. D'accord? C'est un investissement. Ouais, c'est un investissement. Je vois deux jeunes garçons ici. Bon, n'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le genre, le tarot ne connaît pas le temps non plus. Mais ça peut être peut-être... c'est quelqu'un qui a moins de maturité que vous. C'est quelqu'un qui a de la passion, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Hein. Troisième carte, regardez, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, donc signe des lions, hein, on est directement chez vous. Est-ce que c'est vous? ça pourrait être vous, ça devrait être vous même, un million, d'accord? Donc on a ici quelqu'un d'extrêmement passionné, hein. Donc c'est une reine, hein. C'est quelqu'un qui sait, qui peut faire naître, qui peut donner naissance à des choses ici, qui peut faire naître le désir, l'envie, hein, les passions. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait juste envie d'aller au bout de ses passions et pas plus? À voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait envie de s'investir un peu plus? Elle est extrêmement charismatique, encore une fois, homme ou femme. Hein. On a ici quelqu'un d'extrêmement charmant, d'extrêmement charismatique, un peu énigmatique, un peu... regardez, hein, elle a son chat noir aussi, quelqu'un de mystérieux, hein, quelqu'un qui dégage quelque chose, une aura. J'adore, moi, l'imprimé de sa robe avec tous ces sunflowers ici, hein, encore une fois, hein, signe pour moi, le soleil, hein, signe des lions. Hein. Est-ce que c'est vous? Il y a peut-être deux personnes, à million qui s'intéressent à vous. J'ai l'impression que c'est vous, moi, cette jeune femme ici. Vous attisez beaucoup les passions. Je ne sais pas si vous êtes... Il y a quelqu'un peut-être qui essaie de reprendre les études, peut-être pour essayer de vous impressionner ici. Il y a quelqu'un qui a envie de vous romancer, hein, peut-être quelqu'un qui a envie de cuisiner pour vous, qui fait des expériences.
pour essayer d'être à la hauteur, parce qu'après tout, vous êtes une reine, et ici, on a quand même, voilà, un page. C'est quelqu'un qui est extrêmement, c'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous, cette personne un peu plus jeune ou un peu moins mature, à million. Regardez, le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 2 de coupe, on a les yeux dans les yeux, le 2 de coupe, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe. Deux personnes capables de donner et de recevoir de l'amour ici de façon harmonieuse. Je crois vraiment que c'est votre personne qui voit les choses... qui voit les choses comme ça ici. J'ai quand même ici, bottom of the deck, on a quand même le 5 de coupe. Toujours signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui vit dans la nostalgie, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets. On pleure les 3 coupes renversées et puis on oublie de voir ici que l'univers est en train de nous tendre. Bah, regardez ce que l'univers nous tend ici. Un 2 de coupe, une âme sœur, une relation d'âme sœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans les regrets ici. Pour certains d'entre vous, à million, j'ai l'impression que vous avez été en couple avec cette personne. Vous avez été en couple avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui vous voyait comme son âme sœur ici. Et c'est peut-être quelqu'un... Il y a peut-être une personne, 2 personnes, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un maintenant qui va essayer de vous impressionner, qui va essayer de vous montrer qu'il ou qu'elle est capable d'étudier, d'être sérieux. Il y a cette idée de romance aussi, de vouloir peut-être cuisiner pour vous, vouloir faire d'expérimenter des nouvelles choses. C'est juste qu'il y a un manque terrible de maturité ici, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a quand même 2 pages. Pour certains d'entre vous aussi, il y a 2 personnes. Un Capricorne ou qu'est-ce qu'on avait dit, ou un Sagittaire. Ça pourrait être aussi des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, comme on l'a dit. Waouh, bien. On va passer maintenant à votre carte, à votre activation card. The Power of Love. One card, please, for my Leo. Discernement. On vous parle de discernement ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? You're developing the skill to distinguish love from fear and truth from illusion. Ah, d'accord. Donc, on vous dit ici, on vous parle donc de discernement, on vous dit que vous êtes en train de développer, en fait, l'habilité à distinguer, à faire la différence entre l'amour et la peur, à faire la différence entre la vérité et les illusions, entre ce qui est vrai et ce qui n'est qu'illusion. Intéressant. On va demander maintenant 2 cartes aux oracles de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my single Leo. 1, 2. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors, healing family issue. Donc ici, il va falloir guérir des blessures, des blessures qui viennent de la famille. Famille, ça peut être parents, ça peut être justement des parents, sœurs, tantes, oncles, cousins, qui vous voulez, d'accord? Your love life benefits as you forgive your parents. Donc votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous soyez capable de pardonner vos parents. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérir de ça. Je ne sais pas pour qui c'est, parce qu'on n'en parle pas vraiment ici. Oh, ça pourrait être ce 5 de coupe qui vit dans le passé, qui vit dans les regrets, peut-être. Ensuite, deuxième carte, vous avez l'amour véritable. True love. This is the romance of a lifetime. C'est la romance d'une vie. C'est l'histoire d'amour d'une vie. 1 million. Vous dites donc, vous en avez de la chance, vous. Bien. Ensuite, on va demander 3 cartes. 3 cartes des oracles de l'amour, du Island Time Wellness, que vous connaissez bien déjà. Le phénix. Ouh, il y a quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Ici, il y a quelqu'un qui rentre dans quelque chose de nouveau. De chaser, il y a quelqu'un qui chasse.
Oh, bah oui. Et séduction, pile poil la séduction sous la reine de bâton. Eh ben dites donc. Commençons par le phénix. Le phénix qui est tombé sous le page de bâton. On vous parle de nouvelles phases, on vous parle, oui, d'un nouveau cycle. On parle aussi de quelqu'un qui essaye de relancer la romance, de relancer l'amitié ici, hein, d'essayer de renouer des liens. On parle de renouvellement, de transformation, bien entendu, et puis de quelque chose qui pousse, qui grandit, qui grossit, et de quelqu'un peut-être qui change la vie ici. Intéressant. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui change d'avis. Hein. The Chaser. Donc, il y a quelqu'un ici qui aime à chasser. Prédateur. Alors, donc on parle d'un chasseur dans une relation de codépendance. C'est un peu moins bon. Il y a quelqu'un qui a la peur, qui a des peurs d'abandonnement. Hein. Il y a quelqu'un qui a qui a des issues, des problèmes par rapport au fait, par rapport à l'abandon. Alors autant on a le phénix ici sous le page de bâton qui se remet dans ses passions, qui se le jette dans quelque chose, autant sous le page de pentacle ici on a le chaser, hein, quelqu'un qui a peur d'être abandonné, peut-être quelqu'un qui vous poursuit ici. Et puis sous la reine de bâton, Mrs. Robinson. On a la carte de la séduction. Donc, on parle d'attirance, on parle de quelqu'un qui flirte, on parle de quelqu'un qui a des rendez-vous amoureux, de gens qui se rencontrent, hein, qui se rencontrent. Je n'irai pas plus loin. On parle de tentation, on parle d'interférence peut-être d'une troisième personne. Et comme je l'ai dit, effectivement, hein, pour certains d'entre vous, à million ou à millionne, hein, mais pas forcément, il y a effectivement deux personnes après vous. Et peut-être un ex. Passons à vos petits messages manuscrits, ce que cette personne a envie de vous dire. One more please. 3. Alors, quelqu'un vous dit « You are my mirror ». Tu es mon miroir, tu es le reflet, hein, mon reflet. Alors ça sent très fort la flamme jumelle. Ensuite, « I look for you everywhere, I see you everywhere ». Donc je te cherche partout, je te vois partout. Il y a un peu d'obsession ici peut-être. Non, pas forcément, c'est plutôt mignon. En plus, vos personnes là sont un peu immatures. Et puis la troisième carte, Finding out the truth crushed me. Donc voilà, de découvrir la vérité, hein, m'a anéanti. Ouch. Oui. Il y a quelqu'un qui a été apparemment anéanti parce que quelqu'un vous voyait comme ça, comme son âme sœur, hein, quelque chose qui allait durer toujours. Je tiens à dire aussi, parce que là c'est un peu flagrant, hein, on a ces deux pages et puis regardez, hein, regardez. Non, mais je vais vous les mettre là parce que ça vaut son... Voilà. Le premier page qui regarde par là. Le deuxième page, regardez bien ses yeux. Et regarde cette reine de bâton. Et la reine de bâton, elle regarde quelque part. Hein. Je sais pas. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas tellement intéressés par ces deux jeunes gens qui miroitent, qui sont dans... comment dire qui gravitent, autour de vous. Ouais, j'ai l'impression que vous avez les yeux peut-être ailleurs, à million. Alors, vos breloques. Oh bah, c'est pas beaucoup. Oh bah, je retourne. Hein. Voilà. Bah, il y aura plein de lettres. Plein de lettres. Aïe, aïe, aïe. C'est pour tester mon cerveau. B, Béatrice, Bernard, Bertrand, Bruno, hein, B. Pensez nom de famille. Hein. J'ai le Y, il y a Yann, Yvan, Yvonne. Voilà, puis il y en a sûrement des autres. Ensuite, j'ai le S, hein, Steve, Stéphane, Sophie, Sofiane.
Ensuite, j'ai le G, Gloria, Gaël, Gaëtan et d'autres. J'ai la lettre X, Xavier, j'en connais pas trop d'autres. D'accord, G, S, B, Y, X. J'ai la fée clochette qui vient de sortir pour vos amis, pour nos amis béliers. Donc voilà, la fée clochette, encore une fois, hein, j'ai des ailes, voilà. Enfin, je sais pas ce qu'elle chante d'ailleurs, est-ce qu'elle chante? Pas sûr. Ensuite, vous avez une charmante sirène. On pense au Danemark, on pense à la petite sirène, Ariel. Ça, une créature. Ensuite, j'ai un tournesol, ça tombe bien, on est chez vous, les lions. Signe des lions, du positif, hein, de la joie, du bonheur, hein, quelque chose d'heureux, hein, des guérisons aussi. Et puis une abondance, hein, forcément, sous le soleil, tout pousse, tout croît. Ensuite, j'ai un petit token ici qui vous dit Hope. Donc, on vous parle d'espérance, hein, d'espoir. Hein. De ne surtout pas perdre espoir ici, de continuer à y croire, de continuer à espérer. Et puis ensuite, on a qui ici? On a un petit token, c'est le signe des vierges. Donc, signe de terre, hein. Et puis derrière, on vous dit que ce sont des gens qui ont le sens pratique. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un à la porte, excusez-moi. Je vous embrasse très fort, amis Lyon. Yeah, coming. Voilà. Merci beaucoup, amis Lyon. Je vous ai dit au revoir un peu à l'arrache. Je vais passer maintenant au signe des Sagittaires. Je vous souhaite, plein de bonnes choses. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie. Si vous avez apprécié la vidéo, hein, vous savez quoi faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire avant de partir. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous remercie. Au revoir, amis Lyon. On va passer maintenant à mes amis Sagittaires. Allons-y. Hop. Sagittaire. J'ai envie de faire un live. Mais j'ai un problème. J'ai un problème de caméra, de choses. J'ai acheté une caméra pas terrible. Je ne sais pas si vous allez voir les cartes. J'ai essayé de faire un zoom avec ma fille. Et apparemment, l'image sortait très bien. Mais ce que moi je voyais dans l'écran, c'était vraiment pas terrible. Mais je pense que je vais commencer un peu à faire des lives. Allons-y. Bon, moi j'ai couru, j'ai besoin de me calmer. Attention aux oreilles si vous avez un casque. Attention. Bien. Alors, bonjour amis Sagittaires. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 février au 15 mars 2022. Alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, amis Sagittaires, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va s'intéresser à cette personne justement qui a les yeux sur vous, qui s'intéresse à vous. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the person who's got their eyes on my single Sagittarius. Oh, the moon, des secrets, des mystères, hein, des peurs, des illusions, des craintes. Deuxième carte, Seven of Swords, je ne l'aime pas beaucoup. Troisième carte, tell me more, please, about this person.
Oh, Ten of Wands. Mais qu'est-ce qui se passe, amis Sagittaires? Et puis, ouf, bottom of the deck, on a l'étoile. D'accord, ça va mettre un peu de positif dans tout ça. Première carte qui est sortie pour cette personne qui a les yeux sur vous. Alors, The Moon, arcane majeur. Alors, ça pourrait être signe d'eau. Hein. Ça pourrait être un cancer. Ça pourrait être quelqu'un du signe des poissons. Il y a des secrets ici, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. D'accord? Il y a des choses peut-être qui sont faites secrètement. Ça peut être aussi des peurs, des craintes. Hein. Ouais. Ici, l'arcane majeur de la lune, hein, voilà, vous voyez, hein, le doigt sur la bouche, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Hein, des choses qui ne sont pas avouées, des choses qui sont tues. Hein. D'accord, intéressant. Deuxième carte, on a le 7 d'épée. On part dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc, le 7 d'épée que je n'aime pas beaucoup, comme je l'ai dit, parce que regardez, on a quelqu'un qui a volé toutes les épées du camp, et puis on jette un coup d'œil sur le côté. Hein. Est-ce que quelqu'un nous a vus ou pas? Bon, alors, depuis, hein, j'ai appris que le 7 de bâton, ça pouvait être, le 7 d'épée, pardon, ça pouvait aussi être quelqu'un qui, en fait, quand il y a une situation qui chauffe ou qui sent un peu le roussi, hein, c'est un peu quelqu'un voilà, qui ramasse toutes ses affaires, hein, toutes les épées, on ramasse les affaires et puis on s'en va. Dans le tarot traditionnel, le 7 d'épée, il est souvent en train d'opérer pendant la nuit. Hein. Il y a celui qui vole les plumes des oiseaux, hein. Il y a celui qui vole les épées du camp, mais tout ça se passe sous la lumière, justement, sous la lumière de la lune. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être, qui est capable de trahison, peut-être quelqu'un qui a volé, hein, volé de l'argent, volé des sentiments, hein, quelqu'un qui s'est joué de vous, quelqu'un qui fait des coups en douce, hein. Quelqu'un de pas très honnête, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de scrupules. Hmm. Quelqu'un qui est sûr peut-être de ne pas se faire attraper, mais malheureusement, avec la carte de la lune, tout va être révélé. Éventuellement, tout va ressortir. Donc, dommage pour cette personne, mais... Troisième carte, on a le 10 de bâton. 10 de bâton. Alors là, on part chez vous, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. Donc 10 de bâton, hein, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter. Regardez, c'est un fardeau qu'elle transporte, hein, cette jeune femme. Vous voyez la longueur, puis ça doit être lourd tout ça. Alors ça peut être des bagages émotionnels, hein, ce sont des choses qu'on a accumulées, hein, pas hier, hein, ça fait longtemps qu'on trimballe toutes ces branches. Hein, ça peut faire des années et des années. Hein. En plus, vous voyez les branches, hein, là, elle est dans une forêt de bouleaux, apparemment. Donc, c'est même pas des branches de cette forêt. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on a trimballé, hein, à travers, peut-être, à travers les décennies. Hein. Elle n'a pas l'air très heureuse, là. D'habitude, c'est un vieillard avec ses bâtons sur le dos. Mais regardez ici, il y en a marre, en fait, de porter tout ça. Hein. Il y a quelqu'un pour qui c'est devenu lourd à supporter quelque chose ici. Alors, bagage émotionnel, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, trop de responsabilités tout court, hein, professionnel ou pas, mais il y a quelque chose qui est lourd à porter. Mais moi, quand je vois sa tête, je pense vraiment mécontentement ici. On me dit, il y en a marre. Voilà, c'est ça que j'entends, en fait. Il y en a marre. Et alors, moi, j'ai l'impression que cette personne qui a les yeux sur vous, ami Sagittaire, je pense que vous connaissez cette personne. Vous êtes déjà en communication ou quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous fait des coups, en douce. Alors avec la lune, on se tait, on ne dit pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté. Avec le 7 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vous a joué des mauvais tours ou qui se joue un peu de vos sentiments ou qui se joue un peu de votre personne, hein, qui se fiche de vous. Et j'ai l'impression que, voilà, comme je l'ai dit, hein, il y en a marre, il y en a plus qu'assez, en fait. Ah, ya. Bon, ne désespérons pas. Regardez ce qu'on a derrière. Vous allez avoir un vœu qui va se réaliser. On a l'arcane majeur de l'étoile ici. Donc l'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, hein, un vœu qui devient réalité. Hein. On suit sa bonne étoile, on a fait un vœu sous sa bonne étoile. Un rêve qui se manifeste. Hein. Encore une fois, un vœu exaucé. Et puis l'étoile, il y a
peut-être vous allez rencontrer une star, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être vous êtes vous-même une star, vous allez devenir une star, ami Sagittaire. C'est possible aussi, d'ailleurs, si c'est votre ambition, je vous le souhaite. Je ne vais pas faire beaucoup de cartes, hein, mais regardez ce que j'ai après. Il y a un monsieur, il y a un IT man ici, quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un qui a un super drive, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de passion, quelqu'un d'établi, hein, quelqu'un qui est à l'aise, hein, c'est un roi, c'est le roi de bâton. Alors, monsieur roi de bâton, lui, il est du signe des béliers, hein. C'est quelqu'un voilà, qui suit ses désirs, qui suit ses envies, hein. Il est magnétique, il est pas mal là d'ailleurs, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une barbe, une moustache barbe, ça lui va plutôt pas mal, hein. C'est quelqu'un, oui, d'extrêmement charismatique, il a peut-être des tatouages aussi. Wow, c'est quelqu'un qui poursuit, qui vit selon ses envies, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a son propre business, hein, quelqu'un qui s'est construit tout seul, quelqu'un qui a monté son affaire, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un d'extrêmement abondant. Oh, il va y avoir de la communication ici, hein, avec cette personne, hein. Communication, peut-être aussi cette personne va vous rendre visite. Après tout, c'est un roi de bâton, il passe à l'action. Message, SMS, que vous voulez, réseaux sociaux, se déplacer dans les deux sens, hein. Et vous allez vous rendre visite à cette personne et cette personne va vous rendre visite. Vous serez peut-être un peu sur vos gardes au début. Vous allez peut-être être sur vos gardes au début, mais je crois qu'après, vous-même, vous allez être sous le charme et vous allez succomber à la passion. As de bâton, nouvelle passion, je m'arrête là. Très bien, passons à votre carte, Activation Card du pouvoir de l'amour. Freedom, on vous parle de liberté ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? You're releasing any self-imposed restriction or perceived limitation through the loving energy of openness. Oh, donc ici vous êtes en train de relâcher, hein, toutes ces restrictions peut-être que vous êtes imposées à vous-même, hein, ami Sagittaire, ou des limitations, hein, ce que vous percevez être des limitations. Vous allez faire tout ça en fait à travers l'énergie, comment dire, vous allez vous ouvrir en fait aux autres, hein, qui est quelque chose qui a, comment dire, je trouve pas les mots ce soir, c'est une catastrophe. Quelque chose qu'on fait avec amour, hein. On parle de... je vous ai même pas montré d'ailleurs, je vous ai pas montré. The power of love, hein. Donc tous les messages ici sont reliés à l'amour et le fait de s'ouvrir aux autres, c'est quelque chose qui est en relation avec l'amour, hein,